Charade est le plus beau circuit du monde, a déclaré en 1959 le champion anglais Stirling Moss, en sortant de sa voiture victorieuse de l'épreuve reine. À l'époque des championnats du monde de F1, d'abord c'était le grand circuit, il faisait le double de celui de tout de suite. Il était sur une route ouverte et vraiment il était pratiquement sans comparaison possible avec autre chose parce qu'un site complètement naturel. C'est ce caractère un peu impressionnant, voire même effrayant, qui en avait fait la célébrité auprès des pilotes comme des spectateurs. Le circuit de Charade est passé depuis de 8 à 4 km pour accueillir en toute sécurité des stages de pilotage comme des compétitions regroupant les bolides qui ont autrefois fait sa gloire. Nous sommes au Charade Historracing Festival, le week-end des 7 et 8 juin 2014, où cette entrée gratuite pour quelques 10 000 spectateurs. Actuellement, c'est principalement justement toute la partie véhicule historique qu'on a ici aujourd'hui qui est en voie qui se développe le plus. On n'a jamais eu un plateau aussi important que ça, on est à pratiquement 300 voitures. 9 plateaux réunissent en effet les plus différentes voitures, des berlines à configuration piste et rallye des années 70 et 80, comme des Maxi 1000, où l'on retrouve notamment Alpine A110 et Mini Cooper, des Lotus de toute espèce, ainsi que des monoplaces, des Formule 3, des Formules Renault et des Formules Ford. La Formule Ford, une catégorie à connaître lorsqu'on attrape le virus de la compétition automobile. Chercher une catégorie assez simple, peu coûteuse. Ces catégories-là n'existent plus en moderne, donc j'ai été les chercher en historique. Sur une monoplace de 1984 précisément, une Van Diemen Formule Ford de 420 kg à moteur Ford Kent 1,6 litre de 105 chevaux qui assure une égalité parfaite de motorisation entre les compétiteurs. C'est en Formule Ford, rappelons-le, qu'Ayrton Senna fit ses classes avant de rejoindre la Formule 1. Les voitures du Challenge historique furent construites entre 1967 et 1992. Elles représentent aujourd'hui la solution la plus abordable pour courir en monoplace. Il n'y a pas besoin de pneus pluie. On a un seul type de pneu unique qui fait toutes les courses. Donc déjà, ça supprime des frais. En plus, bon, le moteur est quand même relativement solide. C'est des voitures assez simples. Bon, il faut s'en occuper. Il faut faire beaucoup de mécanique parce que, bon, ça reste, c'est une voiture qui a 30 ans, donc il faut quand même s'en occuper. Voilà, et puis la Formule Ford, là, je suis dans une catégorie où il y a une bonne ambiance. Une voiture comme ça, bon, suivant l'état, c'est entre 7 et 17 000, voilà, on va dire. On a une voiture, bon, plus ou moins bon état, mais sinon, le principal budget, c'est les engagements qui sont quand même relativement chers. 550 € pour 3 jours à Charade qui inclut une séance d'essai, 2 courses de 25 minutes ainsi que les frais d'assurance. Courir à Charade, une expérience toujours extraordinaire. Charade, c'est le charme un petit peu du circuit à l'ancienne. C'est pas très rapide, mais la proximité des murs fait le charme du circuit. Bon, il faut pas les toucher, c'est tout. 25 à 30 voitures se retrouvent régulièrement en course au Challenge Formule Ford Kent. Plus on court, meilleur on est, encadrant les choses avec son budget. Je fais 5 courses par an. Et je m'entraîne pas beaucoup. Les courses sont mes entraînements. Voilà. Mais comme beaucoup de gens pratiquent de cette manière le sport automobile. Hein. C'est le karting qui permet aujourd'hui d'acquérir à bon compte les bases de pilotage nécessaires à la fine maîtrise de ces jolis bolides. Ils honorent aujourd'hui comme hier de leur chant dans leurs poursuites endiablées le mythique circuit de Charade.